Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Le lundi 26 décembre, on a participé en tant que membre dans le cadre de la diplomatie parlementaire, en tant que membre de la commission des affaires économiques de l'Assemblée parlementaire de l'Union de la Méditerranée, ce qu'on appelle communément la PUPM. On a discuté un certain nombre de points. Le premier point, c'est discuter quelles sont les pistes d'amélioration du partenariat entre l'Union pour la Méditerranée. Comment améliorer ce type de partenariat entre les pays, soit de la rive sud ou de la rive du nord, avec l'Union pour la Méditerranée. On a aussi discuté, il y avait 3 panels. Un panel qui s'intéressait à l'investissement, un autre qui s'est intéressé aussi à le tourisme, et un troisième qui était très très important, où on a discuté les problèmes de la migration. Alors, concernant le premier panel, où on a discuté avec le secrétaire général, M. Gilles Messi, des pistes d'amélioration de la coopération avec la PE, l'Union pour la Méditerranée, la discussion était vraiment très très profonde, puisque on a proposé une nouvelle vision ou bien une nouvelle philosophie afin d'améliorer ce type de partenariat, vu que dans les pays de la Méditerranée, il y a eu un certain nombre de changements politiques, des changements économiques. Ces types de changements, normalement, doivent aboutir à un nouveau type de partenariat, un partenariat win-win, un partenariat où les deux rives doivent s'adapter, si vous voulez, où il n'y aura pas une vision d'en haut, c'est-à-dire une partie qui va voir l'autre partie d'en haut, c'est-à-dire qu'on ne doit pas aussi avoir une vision des pays riches vers les pays pauvres, vu qu'aujourd'hui, cette philosophie a changé. Aujourd'hui, chaque rive a besoin de l'autre d'une façon égale. Concernant le deuxième panel qui concerne l'investissement, là aussi, la discussion était intéressante. Les différents pays ou bien les différents membres qui représentaient les différents parlements ont discuté des façons d'améliorer ou bien des moyens pour améliorer l'attrait de l'investissement. Nous, au Maroc, on a mis l'accent sur les facteurs clés dont dispose l'économie marocaine, à savoir essentiellement la stabilité. En deuxième lieu, les dernières réformes, les dizaines de réformes que connaît l'économie marocaine. Aussi, les réformes qui s'intéressent à l'investissement et qui ne touchent pas seulement l'économie, mais qui touchent essentiellement comment améliorer le pouvoir d'achat, comment améliorer pour diminuer le taux de chômage, mais aussi comment améliorer la stabilité juridique, d'où l'importance de la réforme du domaine juridique que connaît le Maroc. Le troisième panel qui était aussi d'une grande importance, c'est celui qui s'intéresse à la migration. Et là, mon intervention a mis l'accent premièrement sur l'histoire du Maroc, comment il a été un pays de migration et comment il a atteint, maintenant il est devenu, ou bien il a atteint un autre niveau. Au début du siècle, on était un pays où on exportait les immigrants, ça veut dire que les Marocains partaient à l'étranger pour y vivre et travailler. Aujourd'hui, on est devenu un pays qui reçoit les migrants d'autres pays, essentiellement ceux du pays sud de l'Afrique. Et aussi, on est devenu un pays d'accueil, vu qu'on accueille aussi les migrants des pays de l'Europe. Et comment le Maroc a essayé de se réorganiser, voilà, pour défendre les intérêts de cette partie de la population, essentiellement grâce à l'initiative de Sa Majesté de l'année dernière, où il a demandé aux décideurs de régulariser la situation de ces migrants. Et jusqu'à maintenant, il y a plus de 27 000 dossiers déposés et il y a eu la distribution de plus de 13 000 cartes de séjour, ce qui constitue un pas très important pour le Maroc dans la régularisation de la situation de ces migrants pour qu'ils puissent vivre à un niveau humain. Le troisième panel qui s'intéresse à le tourisme, comme je l'ai dit, différents pays ont parlé du tourisme. Nous, au Maroc, on a démontré la situation du tourisme au Maroc, comment elle a évalué et comment aujourd'hui nous on table vers un autre niveau de tourisme. Et bien sûr, tout ceci dans le cadre de la promotion de l'image du Maroc.